Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien, c'est Delcor et aujourd'hui on se retrouve pour 5 nouveaux threads d'horreur. Et en plus de ces histoires, j'ai un truc terrifiant à vous raconter à la fin de la vidéo. C'est du grand délire, sérieusement, je peux vous jurer que c'est même très flippant. Voilà, je pense qu'on peut passer aux histoires maintenant. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. Alors l'histoire que je vais te raconter, c'est celle d'une abonnée. Et cette histoire, elle m'a été partagée sur delcorstory@gmail.com. Voilà, donc si toi aussi tu veux partager une histoire abonnée, bah c'est là qu'il faut le faire. C'est là le mieux, vraiment. Sinon, tu as aussi Instagram en DM si tu veux. C'est une autre option. Mais je préfère par mail quand même. Et du coup, l'histoire que je vais te raconter, c'est celle de Rebecca. Et son histoire a eu lieu en 2020. À ce moment-là, elle est lycéenne dans une filière professionnelle d'aide à la personne. Elle a de l'expérience et un diplôme, un BEP qui lui permet de trouver un emploi plus facilement. Dès ses 18 ans, elle a activement commencé à rechercher un emploi étudiant. Mais avec son emploi du temps, c'était compliqué. Les mois ont passé et en novembre 2020, une amie, qui était aussi sa camarade de classe, avait réussi à trouver un emploi. Curieuse, elle lui demande comment elle a trouvé cet emploi. Son amie lui explique alors qu'elle a créé un profil sur Le Bon Coin et qu'elle a postulé pour des annonces. Suite à ça, elle a décidé de faire de même. Quelques jours plus tard, une agence d'aide à domicile la contacte. Elle a une femme au téléphone qui lui explique qu'elle a un poste parfait pour elle. Elle lui dit que le poste, vraiment, muchas pepitas, il est fait pour elle. Et vraiment, au téléphone, Rebecca, elle sent que la dame est super gentille, elle est bienveillante. Elle lui dit même qu'elle peut modifier les horaires des prestations pour que ça convienne avec son emploi du temps. À 18 ans, on lui vend un job comme ça, bah elle ne peut que accepter. À la fin de leur échange téléphonique, elle lui a donné un rendez-vous pour un entretien un samedi dans la matinée. Au début, elle a trouvé ça bizarre que le rendez-vous soit un samedi. Mais comme elle voulait tellement un emploi, cette information ne lui a pas paru si bizarre que ça. Sachant qu'à la fin de l'entretien téléphonique, elle n'a pas donné le nom de l'agence, elle n'a que l'adresse et le numéro de la dame. Le jour de l'entretien, elle se prépare et y va malgré son mauvais pressentiment. La ville de l'entretien d'embauche se situe à plus de 2 heures en transport de chez elle. Elle habite en Île-de-France. Quand elle arrive dans le quartier du lieu de rendez-vous, pour décrire le quartier, c'est un quartier résidentiel avec des petits commerces. Il n'y avait personne dans le quartier. Tous les commerces sont fermés, donc elle n'est pas très rassurée. Mais bon, elle continue. Le problème, c'est que son téléphone, il a presque plus de batterie. À quoi 5% à peu près. Donc elle décide de trouver quelqu'un qui pourrait lui indiquer le chemin. Et Dieu merci, elle va tomber sur la maison de quartier qui est ouverte. Elle demande à la dame qui est à l'accueil si elle connaît pas une agence d'aide à domicile dans le quartier. Cette dame lui dit qu'elle connaît très bien le quartier et qu'elle a jamais entendu parler d'une agence d'aide à domicile. Elles se disent toutes les deux que c'est peut-être nouveau et que c'est pour ça que personne ne connaît. Rebecca lui demande alors le chemin et cette dame lui indique. Mais elle lui dit que si jamais il y a besoin d'aide, elle ne doit surtout pas hésiter à revenir. Elle arrive alors au point de rendez-vous, mais c'est bizarre parce qu'elle se retrouve devant une résidence. Au même moment, une personne sort de cette résidence et elle a donc décidé d'entrer pour regarder les boîtes aux lettres. Ou alors trouver quelque chose qui indique qu'une agence se situe à cet endroit. À ce moment-là, elle voit un habitant rentrer et elle lui demande s'il y a une agence d'aide à domicile dans ce bâtiment. Et il lui dit que non. Donc elle retourne voir la dame de la maison de quartier pour pouvoir charger son téléphone et contacter l'agence. Le temps passe, elle discute avec la dame qui lui dit quand même que c'est bizarre tout ça. Et elles décident alors toutes les deux de contacter l'agence pour confirmer l'adresse. Elle contacte l'agence et une femme au téléphone lui dit que oui, c'est bien cette adresse-là. Et que c'est normal qu'il n'y a rien qui indique la présence de l'agence parce qu'ils viennent de changer de locaux. Cette dame au téléphone lui dit de ne surtout pas s'inquiéter, de venir et de prendre l'ascenseur jusqu'au 3e étage. En entendant ça, la dame de la maison de quartier lui conseille de ne pas y aller et de rentrer chez elle. Rebecca écoute son conseil et n'y va pas. En rentrant, elle contacte l'agence pour lui dire que finalement, elle ne viendrait pas. Au téléphone, ils ont essayé de lui convaincre de venir en lui disant que franchement c'était une opportunité de malade. Quand enfin elle rentre chez elle, elle explique tout à sa famille et ils essayent de les contacter. Mais malheureusement, ou heureusement, le numéro n'est plus attribué. Aujourd'hui, elle se demande ce qui lui serait arrivé si elle n'avait pas écouté les conseils de la dame de la maison de quartier. Et clairement, cette dame de la maison de quartier, heureusement qu'elle est tombée sur elle et que franchement elle était gentille cette dame. Parce que là franchement ça sent le guet-apens à 300 km. C'est chelou, vraiment il n'y a rien de bon. Je vais pas vous faire un discours là-dessus, il n'y a absolument rien de bon. Tous les systèmes là ils vont dans le rouge, mais on peut pas en vouloir à notre abonnée. Elle est là, elle avait un petit boulot etc. Et finalement tu dis ça se peut tu vois, ça se peut que le truc n'est pas encore bien établi ou quoi. Mais là, dans un bâtiment privé type location, résidentiel, c'est bizarre quand même le truc. Aucun panneau justement, tu sais, il y en a
Ça existe un petit peu, tu vois, mais tu as au moins un panneau professionnel, un petit truc qui dit que, voilà, ça se peut, tu vois. Donc en tout cas, un grand merci à toi de nous avoir partagé cette histoire. Allez, on va passer au dernier thread de cette vidéo. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Winnie, et voici son histoire. Elle a environ 6 ou 7 ans et ses parents sont très pauvres, et ils ont beaucoup de mal à joindre les deux bouts. Ce jour-là, sa mère cherche un jean car elle a besoin d'un jean neuf, mais elle n'en trouve pas à sa taille. Alors là, elle nous dit que là où elle habite, eh bien les gens pauvres vont acheter des vêtements bon marché à Goodwill. Et c'est alors ce qu'ils vont faire. Ses parents et ses 2 frères et sœurs ont embarqué dans la voiture et se sont dirigés vers leur Goodwill local à environ 30 minutes de la maison. C'est une journée très chaude, c'est en été donc aucun des enfants ne s'amuse, ils ont bien trop chaud à ce moment-là. Winnie arrive directement dans le magasin et se dirige au rayon des jouets. Et elle commence à regarder partout, comme n'importe quel enfant le ferait dans un magasin. Ses frères et sœurs, eux, jouent sur les canapés lorsqu'un homme d'âge moyen s'est présenté à Winnie. Et il commence à lui parler. En tant qu'enfant naïve, elle est gentille, heureuse de parler à l'étranger qui a l'air gentil. Bien sûr qu'on lui dit toujours de ne pas parler aux étrangers. Et il faut savoir une chose, c'est que Winnie a été diagnostiquée autisme du TDAM. En gros, c'est un trouble anxieux généralisé, ce qui rend très difficile pour elle de comprendre les interactions sociales et de ce qu'il faut faire ou ne pas faire en public. Quoi qu'il en soit, l'homme a demandé sa main. Le gars ne lui parle pas vraiment, il lui tend la main comme ça. Elle ne sait pas comment nous le décrire. Mais il n'utilise pas de phrases complètes, c'est plus des petits grognements ou des bruits bizarres qu'il pousse. Quand elle lui tend la main, l'homme la porte à ses lèvres et l'embrasse comme un prince le fait avec une princesse. Bien sûr, dans son esprit de petite, c'est ce qu'elle pense. Elle hésite parce qu'elle est gênée, et en aucun cas, elle pense que c'est une mauvaise situation. Winnie pense que cet homme-là la complimente et la traite comme une princesse, mais bon sang. Elle est loin de se douter ce que cet homme est. Après cette interaction, Winnie regarde ses parents et elle court dans leur direction. Elles peuvent voir sa mère qui est anxieuse et devient de plus en plus frustrée par le fait que rien ne lui convient. Là, Winnie remarque que ses frères et sœurs l'ont suivi et qu'ils ne sont pas les seuls. L'homme chelou l'a suivi également. Il est en train de la regarder avec intensité et surveille tous ses mouvements. C'est à ce moment-là que Winnie a un mauvais pressentiment. En plus de la regarder bizarrement, et bien maintenant, il se met à regarder sa petite sœur qui a environ 2 ou 3 ans de moins qu'elle. Qui, je vous rappelle, elle-même n'est déjà pas très âgée. Étant plus grande que sa petite sœur, elle essaye de la protéger. Elle attrape donc sa sœur et la tire vers elle. Et c'est aussi à ce moment-là que son père l'a probablement remarqué, puisqu'il est en train de regarder derrière elle maintenant. Winnie pense qu'il a dû voir l'homme car il s'est placé devant lui. Mais bon, vous vous doutez bien que cet homme n'est pas parti pour autant. Winnie pense que ce gars a trouvé en eux des personnes faciles à cibler. Elle pense que c'est une sorte de prédateur qui, quand il voit une brebis galeuse qui s'écarte du troupeau, eh bien se met directement à la focus. Le père de Winnie essaye de dire à sa femme qu'ils doivent partir maintenant. Mais la mère n'en a absolument rien à foutre. Elle est au bord des larmes parce qu'elle ne trouve pas son foutu jean. C'est alors à ce moment-là que l'homme s'est rapproché de la petite sœur de Winnie et il a essayé de l'attraper. Heureusement pour elle, elle l'a esquivé. C'est alors enfin à ce moment-là que le père a dit à la femme que non, ça y est, il devait y aller. Et il se met à traîner tout le monde dehors. Mais Winnie sait que si elle était restée avec cet homme au moment où il lui a embrassé la main, elle et sa petite sœur ne seraient sûrement plus là. Quant à la mère, elle a protesté pour ne pas sortir du magasin. C'est lunaire quand même, le thread là, il est lunaire, c'est pour ça que je le prends, parce que bah, déjà le mec veut prendre des petites filles et c'est chiant. Voilà. Mais en plus de ça, la mère, non, elle en a rien à foutre. Elle est là, elle pense à son petit jean. Oh, moi, il me faut un petit jean, nanani. On te dit juste que tes gamines vont se faire kidnapper. Mais ça, ça te... Bon, bref. C'est pas la seule fautive, hein, bien sûr, c'est à lui de pas le faire. Mais bon, la meuf, elle est là, non, moi je veux mon petit jean. Bref. Heureusement qu'il y a le père qui... Il essaye de faire ce qu'il peut. Voilà. Donc, c'est déjà pas mal, clairement. Allez, on passe au prochain thread d'horreur. Alors juste avant de commencer ce 4e thread d'horreur, bah si tu ne l'as pas fait, n'oublie pas un petit pouce bleu. Ça aide énormément et ça te prend quoi 3-4 secondes. Et si t'étais pas abonné, je t'invite clairement à le faire, comme ça tu louperas pas les prochaines vidéos sur la chaîne. Et n'oublie pas, essaye de mettre la petite cloche avec toutes les notifications. Comme ça tu ne louperas pas les prochaines vidéos. Parce que parfois on m'envoie des messages et on me dit sur Insta, ça fait longtemps que t'as pas sorti de vidéo. Alors que non, pourtant les petits potes, il y a quand même 2 vidéos normales qui sortent par semaine. Et généralement une compilation qui sort aussi en plus par semaine. D'ailleurs je le dis au cas où, mais les compilations c'est juste un bonus, ça ne remplace aucune vidéo. Voilà, c'est en plus. Donc voilà, faites gaffe si vous avez bien toutes les notifications activées. Et puis sinon bah tu viens aussi sur Insta, comme ça dès qu'il y a une vidéo qui sort je le dis.
généralement, donc au moins tu louperas pas les vidéos. Allez, on enchaîne directement avec l'histoire. L'histoire que je vais te raconter, c'est celle de Dorine. C'était il y a quelques années et elle devait avoir 15 ans à ce moment-là, sachant que maintenant elle en a 18. Après une journée basique, elle décide de se coucher tôt car elle est fatiguée. Et cette nuit-là, elle se réveille vers minuit et ressent tout de suite quelque chose qui lui fait comprendre que quelque chose ne va pas. Elle descend et voit sa mère qui panique au téléphone et que son père n'est pas là. Dorine demande alors à sa mère ce qui se passe et sa maman lui explique qu'elle est au téléphone avec la police car il y a un homme chez son grand-père qui dit habiter dans la demeure de son grand-père. L'homme a même dit aux policiers que la personne qui vivait dans la maison y est décédée récemment. Son grand-père vit dans une très grande maison seul puisque malheureusement sa grand-mère est décédée lorsque la mère de Dorine avait 16 ans. Le grand-père, quant à lui, a 65 ans au moment de l'événement et il a quelques problèmes de santé. Pour autant, il est complètement autonome et n'a besoin d'aucun soin particulier. Il a également une chienne nommée Emily qui, pour des raisons qui lui appartiennent, dort généralement dehors. C'est à ce moment-là que la mère de Dorine reçoit un appel de la police qui lui explique que des voisins les ont appelés car la chienne Emily aboyait dans la rue et que le portail de chez le grand-père est grand ouvert, ce qui est inhabituel. Les policiers arrivent donc chez son grand-père, toquent chez lui et tombent sur un homme qui explique qu'il vit ici et que l'homme qui vivait avant est malheureusement décédé. Les policiers trouvent alors l'homme étrange et ils commencent à faire un tour de la maison et ils trouvent un téléphone qui n'appartient pas à cet homme. Le premier contact, c'est la mère de Dorine et il l'appelle directement. Elle explique aux policiers que non, l'homme qui vit dans la maison n'est pas décédé, que c'est son père et qu'il vit dans cette maison depuis au moins 40 ans. La panique commence à monter et beaucoup de théories arrivent. L'homme serait-il entré dans la maison? Aurait-il tué son grand-père en disant donc que maintenant c'était sa maison? La mère de Dorine étant trop paniquée pour conduire, c'est donc son père qui est parti pour aller chez lui. Il habite à 45 minutes de chez eux, mais par chance, sa tante vit seulement à 5 minutes de chez lui. Les deux se sont donc rejoints devant chez lui. Ils arrivent devant la maison et constatent bien que l'homme n'est pas son grand-père. Les recherches commencent alors et personne ne trouve le grand-père. Ils font donc le tour de la maison, l'appellent des dizaines de fois sans réponse de sa part. Tout le monde commence vraiment à penser que l'homme a tué son grand-père et l'a caché dans une des nombreuses pièces de la maison. Jusqu'à ce qu'un homme arrive près de la maison, chantonnant et demandant ce qui se passe. Les policiers expliquent alors qu'il ne doit pas rester ici. Et il répond « Mais c'est chez moi ici, qu'est-ce qui se passe ?» C'était en fait son grand-père revenant simplement de chez sa petite amie. La panique retombe, les policiers embarquent l'homme et son grand-père ne porte pas plainte contre lui. L'homme est rentré dans sa maison parce que son grand-père avait mal fermé. Et heureusement, en rentrant, l'homme a laissé le portail ouvert. La chienne est alors sortie et elle s'est mise à aboyer et se balader dans la rue. Puisque qui sait ce qu'il aurait pu faire à son grand-père s'il était rentré tout seul. Quelques mois plus tard, sa mère rendait visite à son grand-père et ils ont commencé à entendre des bruits venant de l'extérieur. En sortant, ils voient cet homme essayer de rentrer en sautant le portail. La mère de Dorine a commencé à lui crier dessus pour qu'il parte et son grand-père, très calmement, lui demande de partir. L'homme répond simplement « Mais je veux caresser le chien ». L'homme a fini par partir quelques minutes plus tard et ils ne l'ont plus jamais revu. Depuis cette histoire, malheureusement, le grand-père est décédé. C'est dû à ses problèmes de santé. Mais en tout cas, cet homme n'est jamais revenu. Du moins, d'après ce qu'il en sait. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce thread d'horreur qui finit mal. Malheureusement, on apprend la mort du grand-père. Pas cool. Et concours de circonstances, le grand-père, il va chez sa petite amie. Et peut-être que dans la famille, personne n'était au courant qu'il avait une petite amie. La chienne, elle arrive à sortir, elle alerte tout le monde. Et le mec, il attend dans la maison. Et effectivement, qui sait ce qui aurait pu lui arriver si le grand-père rentrait dans la maison à ce moment-là, avec ce mec à l'intérieur. Il prenait un couteau, bam bam bam, il le tuait. Et il se prenait la maison pour lui seul. Pendu le truc, hein. En tout cas, petit thread, pas commun. Vu que moi, j'ai bien aimé. Voilà. Allez, on passe au 5e thread d'horreur maintenant. Alors d'ailleurs, pour le coup, c'est même pas un thread d'horreur vraiment, enfin quoique c'est une anecdote de tournage, tu vas voir, et franchement, c'est vraiment angoissant, tu verras, tu te feras ton propre avis, mais en tout cas, moi j'ai trouvé ça très très bizarre. Alors l'anecdote, en fait, que j'ai à vous raconter, c'est un truc de psychopathe, mais que j'ai vécu, malheureusement. En tout cas, c'est très très bizarre, et surtout, ce qui est bizarre, c'est le contexte qui va avec. Je me suis dit qu'il fallait que je vous le raconte pour le coup. D'ailleurs, je le place là, mais il n'y aura pas trop de montage de fou sur une anecdote. Hein. Vraiment, niveau des cuts et tout, pareil. Tu sais, je vais parler plus tranquillement, quoi. Vraiment comme si on était en face à face. Là, c'est vraiment du one-shot, il n'y a pas de texte écrit. Enfin, si, j'ai un petit speech au cas où, histoire de pas louper de trucs. Mais vraiment, c'est au feeling. C'est pas genre toute une histoire où vraiment, je peux pas me permettre de faire de fautes, on va dire. En tout cas, si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite à le faire maintenant parce que pour expliquer clairement l'anecdote, je vais devoir spoiler un petit peu. Même carrément beaucoup.
Dans cette dernière histoire, ça parle d'une entité qui se cache dans une statue en céramique qui représente la Maria Rouge. Et cette entité, elle va prendre l'énergie vitale de la sœur de la personne qui raconte ce thread d'horreur. Bref, il y a pas mal de suspense, le thread d'horreur, il est vraiment très cool. Et maintenant, je vais te raconter tout ce qui m'est arrivé avec cette foutue vidéo. Bon, déjà, c'était le 3e thread d'horreur de la vidéo, donc j'en avais déjà tourné 2 avant et tout allait bien. Après, j'ai tourné celui de la Maria Rouge. Je fais une pause et je donne la vidéo à monter à Arzil. Donc je la transfère via un disque dur, voilà, tranquillement. C'est ma copine Arzil au cas où. Et elle me dit, attends, mais ta vidéo elle est bien là, mais il n'y a juste pas de son en fait. Donc c'est gentil, mais on va pas pouvoir aller loin avec. Je regarde sur mon PC et je me dis, mais comment ça, t'as pas de son? Parce que moi, les 2 petits threads que j'ai fait, ils fonctionnent très bien, il y a le son et voilà, il n'y a pas de souci. Et en fait, si j'ai l'image, j'ai forcément le son maintenant. C'est comme ça, c'est réglé de façon que si j'ai le son, j'ai l'image et inversement. Donc voilà. Du coup, bon, tant pis, je retourne, même si c'est très dommage et c'est chiant, mais voilà, je retourne et voilà. Et je suis en plein tournage et je commence à arriver sur la partie vraiment possession, entité maléfique. Et là, la caméra se coupe. Heureusement, j'ai un retour qui est là, devant mon PC et je vois directement que ça coupe. Du coup, je me dis, ok, bon, il y a peut-être plus de batterie, ça arrive, il n'y a rien d'anormal. Je rallume l'appareil et non, je vois que je suis à 2 barres sur 4. Donc bon, ça devrait pas arriver, normalement, voilà, t'es à 50% de batterie à peu près, donc c'est chelou. La batterie, elle est pas en surchauffe, le boîtier, il est froid, il n'y a pas de surchauffe, ça s'est pas arrêté parce que c'était en surchauffe. Il n'y a aucune raison pour que ça s'éteigne. Je reprends le tournage et là, ça s'éteint encore une fois. Toujours pareil, ça devrait tout simplement pas bugger. Donc je tourne encore et là, ça bug encore. Je me dis, c'est quoi ce bordel? Ça commence à me saouler un petit peu. Je regarde, j'ouvre un peu, voir si la batterie elle a pas un problème, je sais pas, avec un petit peu de poussière dans le truc, et non, y a rien. Je me mets donc à filmer chez moi, je filme Cookie et tout, j'épuise un peu la batterie. Ça se passe nickel, y a aucun bug, alors je replace la caméra, change la batterie, histoire de repartir à 4 barres sur 4. Donc 100% de batterie nickel. Je tourne littéralement 20 secondes, je parle de la Maria Rouge, et boum, ça plante. Là, je vous dis, j'ai stoppé le tournage. J'ai pris une petite douche pour me détendre, j'ai fait des trucs et je suis revenu plus tard et j'ai fini le tournage. Et là, heureusement, rien ne s'est passé de bizarre. Enfin, en apparence. Comme dit, je redonne la vidéo à Arzil pour qu'elle fasse le montage. Elle fait la sélection des bonnes prises et tout, du coup c'était assez chiant étant donné que le montage, il était en pleine partie à cause des bugs de la caméra. Et ensuite, elle a quasiment fini de mettre les vidéos d'illustration. Faut aller les prendre sur un site, tu les mets sur ton PC, que tu les mets sur le logiciel, et voilà, tu comprends. Elle a fait 13 minutes sur 14 à peu près, tu vois le délire, donc quasiment fini la vidéo. Elle importe une photo dans le logiciel, et là ça bug. Ok, elle essaye d'ouvrir le truc à nouveau, et là il plante. Impossible de récupérer tout ce boulot. C'est plusieurs heures de travail. Donc forcément, ça lui fout les boules, et elle aussi, elle part prendre une douche. De mon côté, je vais essayer de voir si je peux toucher à quelques petits trucs. Je vais pas rentrer de fou dans les détails techniques pour vous au cas où, mais bon, il faut quand même que je détaille un petit peu si jamais, voilà. J'essaye d'ouvrir un fichier VEC, donc c'est une version du fichier qui n'est pas corrompue par le crash qu'il y a eu. Et malheureusement, celui-ci, il ne s'ouvre pas non plus. Du coup, bon, allez, pas de souci, je connais des petites techs. Je peux aller chercher via des petits trucs qui sont dans des dossiers cachés. Il y a une sauvegarde automatique du projet à une date antérieure. Donc c'est-à-dire avant que le bug n'ait apparu carrément. Ce qui fait qu'on va peut-être pouvoir récupérer le fichier avec, je sais pas, 12 minutes de vidéo sur 14 au lieu des 13 sur 14. Mais au moins c'est pas grave, c'est déjà ça de récupérer, tu vois. T'as pas perdu toutes les heures de montage. Eh non, impossible, ça veut vraiment pas s'ouvrir. C'est impossible, ça ne veut pas. Il n'y a rien à faire, ça bug, ça plante tout le temps. À partir de ce moment-là, on prend le petit logiciel à son propre jeu et on supprime toutes les vidéos qui ont été importées. Même la mienne, même le tournage, pour vous dire. C'est poubelle. Et on essaye de le rouvrir via l'autosave. Et là, bingo, bon, ça marche. Une petite technique de filou, mais voilà, ça marche. Il n'y a plus qu'à remettre chaque vidéo une à une. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire. Vu que le projet, maintenant, il est vide. Du coup, on sort tout de la poubelle, parce qu'on avait mis ça dans la poubelle dans le PC, et on met chaque élément à sa place petit à petit. Enfin, c'est le logiciel, il détecte que tu as rechopé les choses. Voilà, donc on fait ça petit à petit pour chaque petit truc, on brusque pas le logiciel, tout va bien, voilà, ça marche bien. Bref, on sort chaque petit élément jusqu'à arriver vers les 13 minutes sur 14. Et là, le dernier élément qui reste dans la poubelle, c'est une photo transmise par la personne qui écrit le thread d'horreur. Alors, c'est pas la photo de la Maria Rouge originelle, mais c'est une photo de quoi? De ce à quoi ça ressemble la poupée, quoi, la statue. Voilà. Donc, pour vous dire que c'est ça qui a tout fait planter. Donc, on l'a pas rajouté au projet sur le coup, on a tout enlevé.
Voilà, malheureusement, bon bah c'était un truc justement, je devais mettre photo originale dans le thread, tu vois, pour que ça rajoute quelque chose, c'était bien, tu vois. On devait mettre ça, mais non, on n'a pas pu. Hyper dommage. Là, on décide de faire un truc, c'est qu'une fois qu'on arrive à rechoper un peu tout ça, on fait un rendu de la vidéo. Donc c'est-à-dire que ça synchronise tout ça. Voilà, ça synchronise tout ça. On a 13 minutes sur 14, comme ça nous fait une petite sécurité, un backup. Je mets même une version sur le disque dur, comme ça c'est safe. Moi, si jamais ça bug, je pourrais peut-être prendre le relais sur mon PC à moi. Bref, comme ça fait pas plusieurs heures de perdu dans le vide. Après ça, on va dormir parce que, en fait, il était déjà assez tard. Le lendemain matin, Arzil, elle se lève plus tôt que moi et elle finit ce projet. Enfin, elle essaye de remettre une image de Maria Rouge, c'est pas la même, hein, c'est une trouvée sur internet ou quoi, mais ça fait bugger encore totalement tout le projet. Et du coup, heureusement qu'on avait fait un rendu de la vidéo, et là, elle finit sans mettre de vraies images d'une Maria Rouge. Bon, de mon côté, moi j'ai fini les 2 autres threads d'horreur qui étaient plus petits, donc je prends sa vidéo sur le disque dur qui est fini, ça y est, j'importe tout ça sur mon PC à moi et je fais un montage global avec l'intro, premier thread d'horreur, deuxième thread d'horreur et enfin le thread d'horreur de la Maria Rouge qui va à la fin. Et là, je remarque un truc dans le montage que m'a donné Arzil, et il faut le voir parce qu'en vrai, c'est en tout petit sur la timeline. Il faut zoomer, un truc de fou. Mais on peut voir qu'à la fin de la vidéo, il y a un reste. Je vais même te mettre une photo, je sais pas où, peut-être même sur ma tronche. Et d'ailleurs, tu noteras que le nom du fichier, il s'appelle la Marie 2 qui fait chier. Voilà, c'est comme ça qu'elle l'avait renommé. Au bout d'un moment, elle en avait marre. Et on était à bout aussi, donc voilà, ça s'appelle comme ça pour te dire que y a vraiment quelque chose. On n'a pas trafiqué le truc, mais bon, après, voilà, tu crois à ce que tu veux ou pas. Mais ce reste-là, voilà, le petit truc que je te mets là, il est vraiment ultra chelou. En fait, je sais pas si t'as remarqué, mais le son, il va que vers le bas. Et du coup, je dois te montrer un truc, parce que comme tu t'y connais pas forcément, voilà. Et il faut savoir qu'un son, normalement, ça produit des vagues. Voilà, ça produit des vagues, c'est un signal sinusoïdal. Et là, il y a vraiment tout qui va vers le bas. Et c'est ça ce qui nous intéresse, puisqu'en fait, c'est le son que ça va produire. Je vais pas pouvoir te mettre la version originale de 1, parce que vraiment, elle pète les oreilles de fou. Et surtout parce que je l'ai plus, parce qu'à force, le PC fait pas, j'ai pas 15 000 teraoctets sur mon PC, donc je dois faire des choix. Et depuis, la vidéo elle a été tournée il y a quand même un petit moment et montée depuis un petit moment. Et le truc, je vais essayer de te mettre, en fait, c'est un cri strident d'une femme. Vraiment, c'est un cri strident d'une femme de fou. Et le truc, c'est que je te jure qu'au moment où je tourne, je fais pas ce bruit-là, hein, clairement pas. D'ailleurs, même si tu vois dans l'encadré, le petit aperçu visuel, je n'ouvre même pas la bouche. Donc forcément, ce n'est pas moi. Là, quand je vois ça au montage, je me dis « Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Je prends une photo, parce que franchement, je me dis « Oh, cette vidéo, elle commence à nous prendre la tête, elle est vraiment trop chelou. » C'est vraiment une dinguerie, mais bon, ça y est, j'arrive à finir le montage global, et enfin, je lance un rendu final, et l'étape d'après, c'est mettre la vidéo sur YouTube. Voilà. Sauf que la vidéo, elle en fait qu'à sa tête. Et au niveau du rendu, ça bug. En vrai, ça peut arriver, c'est très rare, mais pourquoi pas, ça arrive sur des vidéos, des fois, parfois. Je quitte le truc et je relance un rendu, je pars faire d'autres choses, etc. Je regarde pas, tu vois, je suis pas devant l'écran en train de regarder ce qui se passe. Je reviens et je vois que ça a encore de nouveau bugué, et ça a bugué sur une image. Et je l'arrive à la voir dans mon truc. C'est une femme en noir dans une pièce obscure, elle a un voile par-dessus, il y a une lumière et voilà. Et en fait, c'est censé représenter la Maria Rouge. Et je peux même dire à quel endroit ça bug et quelle seconde. Donc, je débug le truc, je regarde le moment où ça bug, clairement, et au moment où ça bug, en fait, j'entends, moi, qui dit la Maria Rouge. Le moment où ça bug, c'est vraiment quand je dis ce mot-là, quand je dis la Maria Rouge. Voilà, j'en ai marre, à haute voix, je dis « Oh, elle me casse les couilles, la Maria Rouge, j'en peux plus. » Et alors là, voilà, j'essaie, il y en a, ils vont pas me croire, c'est une dinguerie. Coïncidence de fou ou truc chelou, je sais pas. Voilà. Mais je ressens un courant d'air vraiment froid dans la pièce. Il n'y a aucune fenêtre qui est ouverte, il n'y a rien. C'est juste un petit courant d'air froid qui vient de là et qui me traverse comme ça, tranquillement. Et vraiment, ça a duré juste un courant d'air. Genre, vraiment, on dirait un courant d'air de 1 mètre, même pas, tu sais. Je sais pas comment te dire. Et après 2 secondes, il refaisait chaud. Enfin, la chaleur de la pièce, quoi. Il fait pas chaud non plus, mais il refaisait chaud. Donc voilà, je sais pas ce qui s'est passé. Mais toute cette histoire de Maria Rouge et tout, de vidéo, elle est trop chelou. Voilà, voilà. Donc je me disais, il fallait que je vous le partage parce que des fois, on m'a déjà demandé est-ce que tu as des histoires qui te marquent, qui te touchent plus que d'autres, etc. Et pour le coup, on m'a aussi demandé des anecdotes de tournage ou quoi, machin. Et là, pour le coup, je me dis, mais je suis obligé de vous le partager en fait. Parce que franchement, c'est trop chelou. Donc franchement, cette histoire-là, la Maria Rouge, machin. En plus, c'est le contexte qui est fou parce que je sais pas si tu te souviens, enfin si tu l'as vu, mais c'est quand même une entité qui est dans un objet et tout. Et là, je parle mal de cet objet-là, tu vois, techniquement.
Et il se passe des choses tout le temps. Donc je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Voilà. Donc ce que je vous ai dit là, c'est vrai à 100%. Maintenant, bah, t'es libre de penser ce que tu veux, si c'est faux ou pas. Ça, c'est pas mon dos, je m'en fous. Clairement, je te le dis, moi, j'y gagne rien à te raconter ça. Voilà, je sais pas. Franchement, j'ai pas les mots. Voilà, si t'as j'ai pas, ne serait-ce qu'un petit truc, n'hésite pas à me le dire en commentaire, parce que franchement, je commence à... Des fois, tu te dis, mais bon, c'est moi qui est trop... je pète un câble, c'est moi qui vois trop des signes. Ça fait beaucoup quand même. Là, j'ai envie de te dire que pour une seule vidéo, pour un thread d'horreur paranormale, ça a fait beaucoup d'éléments qui font que la vidéo, t'es en mode, est-ce que tu vas réussir à la sortir? Tu vois ce que je veux dire? Bref, je vais vous laisser là parce que cette anecdote était assez longue, mais franchement, j'espère que tu l'as kiffé parce que bon, voilà, franchement, c'est un truc. Bon, j'aimerais que ça ne se reproduise pas, s'il vous plaît, quand même, sur les trucs, sur les vidéos paranormales, c'est chiant. Bon, allez, si t'as kiffé tout ça, tu connais, petit pouce bleu, et si jamais t'en veux plus, je t'invite à cliquer sur une de ces deux vidéos là. Allez, c'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tous les petits potes.